La liste, épisode 11, je crois que c'est ça. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Bojarski, réalisée par Jean-Paul Salomé. De quoi parle le film? On va suivre la vie de Monsieur Bojarski, qui est un immigré polonais arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale en France et qui va commencer à faire des petites magouilles et des falsifications de faux billets. Interprété par Rita Kateb, le personnage fonctionne magnifiquement. J'ai été subjugué de A à Z pendant tout le film. J'ai trop apprécié le film. J'ai aimé le rythme, j'ai aimé la position de la caméra, les plans, colorimétrie, toutes ces choses. J'ai trouvé que le film, pour moi, est complet de A à Z, autant dans ce qu'il veut raconter, parce que bien sûr, l'histoire s'étend sur 30 ans, je crois. Donc forcément, raconter 30 ans en 2 heures et demie, il y a des moments où tu es obligé de faire des choix et de couper certains passages de la vie de Monsieur Bojarski. Et je trouve qu'ils ont plutôt fait des bons choix. Après, moi, j'avoue, je connaissais pas l'affaire Bojarski avant de regarder le film. Je me suis renseigné un peu derrière et tout. Je trouve ça fascinant. Le gars est super fort. Et bon, il a un ego qui est un peu surdimensionné, qui se développe tout au long du film. Et en même temps, ça se comprend quand tu réussis à falsifier 5 millions de francs sur 20 ans. Normal que tu commences à te sentir un peu chaud. J'ai bien aimé aussi les tensions que ça crée avec la famille, le fait qu'au départ il décide de tout cacher à sa famille. D'un autre côté, de révéler au bout de 15 ans, même pas, peut-être un peu moins, mais de révéler au bout de pas mal d'années ce qu'il fait à sa femme et qui n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Donc les tensions que ça crée entre le couple, la question de la morale, je trouvais plutôt bien questionné et bien mis au propos au sein du film. Franchement, les acteurs sont hyper talentueux, ils interprètent à la perfection ce que leur a demandé le réalisateur de faire. S'ils avaient pu rajouter peut-être une bonne demi-heure pour expliquer encore quelques trucs, parce que je trouve que la fin, le procès, tellement vite, et je trouve que ça aurait pu être intéressant, surtout que le film s'appelle l'affaire Bojarski, donc ça aurait pu être très intéressant d'avoir une partie procès un peu plus étayée, mais non, en vrai, en soi, le film est plutôt cool, avec un bon rythme, que je conseille parfaitement, et c'est peut-être un de mes gros coups de cœur de cette année. Je l'ajoute à la liste.